Et yo tout le monde, c'est Frère Sympa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis actuellement au terminal 2 de l'aéroport capital de Beijing. Et puis, on s'apprête à prendre un vol de Korean Air en A321 Neo de Beijing jusqu'à Séoul. Donc, nouveau flight report aujourd'hui. Je vous emmène. Mais pour ce faire, retour quelques minutes avant lorsque j'entrais dans l'aéroport. Ok, c'est parti. Donc là, on se retrouve actuellement à l'extérieur du terminal 2 de l'aéroport capital de Beijing. Comme vous allez voir à l'intérieur, c'est un des aérogares, surtout à Beijing, surtout en Chine, qui commence à se faire un petit peu vieux. Voilà, un petit peu petit, un petit peu terne. On est très très loin des aéroports absolument magnifiques qu'on retrouve par exemple au terminal 3 de cet aéroport capital, ou même bien sûr dans le nouvel aéroport d'Hasing, le nouveau flambant neuf. Mais voilà, c'est bon, il fait le taf, il est quand même fonctionnel, et on se dirige vers les comptoirs d'embarquement de Korean Air, comme vous pouvez voir ci-dessous. D'ailleurs, qui ont été extrêmement longs. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, c'est vraiment, j'ai pas le souvenir d'avoir mis autant de temps à m'enregistrer et enregistrer mes bagages. Donc direction la sécurité que vous avez vu tout à l'heure, donc la sécurité qui est déjà passée. Longue séquence de marche pour se rendre à la porte directement, voilà, sans perdre plus de temps. Encore une fois, aéroport un peu triste, surtout qu'on est habitué aux grands aéroports modernes de la Chine. Pour le coup, là on est sur un bâtiment beaucoup plus ancien. En plus, il était déjà nuit, donc la plupart des boutiques étaient fermées. En plus, on était en zone internationale, donc bref. Vous pouvez voir les quelques petites boutiques restantes qui ouvrent, mais vraiment, c'est un aéroport qui n'a rien de remarquable, tout simplement. Mais au final, il reste très pratique. C'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps pour l'enregistrement, mais par contre, la sécurité a été faite de façon super rapide, super efficace. Pareil pour la douane, ça s'est fait vraiment très rapidement. Donc voilà, et puis donc longue marche jusqu'à notre porte, la 9, et nous voici donc directement arrivés. On voit l'avion et donc vidéo de l'embarquement directement dans l'avion maintenant. C'est A321 Neo tout récent hein, qui a été livré à Korean Air quelques mois avant que je le prenne. Vous pouvez voir que le vol partait vraiment à 1h du matin. Des petits écouteurs. Maintenant, dès qu'on entre dans l'avion, qu'on peut se servir. La classe business qu'on peut voir, voilà, des gros sièges quand même modernes. Et maintenant la classe économie. Franchement, une très 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 belle cabine. Je vous montrerai en détail bien sûr dans quelques secondes, mais juste visuellement, c'est des belles couleurs qui correspondent bien à la compagnie. On commence avec le siège avec bien sûr repose-tête ajustable sur les côtés et en hauteur. Pas de couverture par contre, malgré le vol de nuit, le hublot classique, la petite vue sur l'aile. Et le dos du siège, maintenant on a un écran gigantesque, des ports USB et audio, une table rétractable mais pas pliable, une pochette pour les petits magazines, des prises universelles 2 par 3 sièges, un petit porte-manteau ici, le legroom plutôt normal, peut-être un petit peu plus large, mais le grand point fort c'est ce toit, ce PSU et ces porte-bagages ultra modernes. La notice de sécurité maintenant a noté que ils ont mis à 321-200, mais on était bien évidemment sur un appareil Neo aujourd'hui avec beaucoup d'écriture comparé à d'habitude sur le bas. Et le magazine, donc déjà il y a 2 magazines, déjà lui c'est pour faire les achats à bord, donc les produits duty free de base. Et enfin Morning Calm, le magazine de Korean Air qui contient comme d'habitude quelques pages plutôt intéressante à la fin. Voilà, on va y arriver tout de suite. Voilà, quelques pages d'informations sur la compagnie. Donc d'abord pour se connecter au Wi-Fi, je vous montrerai un peu plus tard. Ensuite, ça contient donc des informations sur l'alliance SkyTeam qui fête ses 25 ans apparemment. Et finalement, toutes les destinations de la compagnie. Maintenant, on va voir les écouteurs que j'avais récupérés un petit peu plus tôt. Donc bon, c'est des écouteurs filaires en plastique, mais quand même relativement de bonne qualité par rapport à ce qu'on peut retrouver sur les compagnies aériennes. La vidéo de sécurité qui a été diffusée.
Là, je vais vous la mettre un petit peu en accéléré. Et puis juste ici, le pushback et puis le roulage à l'aéroport Beijing Capital pour enfin décoller vu l'heure du vol, c'est-à-dire à peu près 1h30 du matin que ça a décollé. Forcément, bon ça va, il n'y a pas eu trop de trafic. Il y a eu quand même quelques avions, il y a eu quand même quelques vols qui partaient ou qui arrivaient à cette heure-ci. Ça s'est quand même passé plutôt fluidement, mais quand même un long roulage. Évidemment vu que l'aéroport est immense. Et donc je vous mets la vidéo du décollage. On est dans les airs et je vais vous montrer un truc intéressant. On peut connecter ses propres écouteurs à l'écran de l'appareil. Donc c'est pour ça en fait que je pense qu'il y avait des écouteurs filaires optionnels, parce que c'est ça, on peut connecter via Bluetooth ses propres écouteurs et ça marchait très très bien d'ailleurs. On enchaîne avec la présentation de l'IFE. Commençons par les films. Vous voyez la sélection de films. On va regarder un petit peu les séries aussi. Et ouais, vraiment, vous pouvez remarquer que l'IFE, elle est magnifique. Elle est très miroitée, je sais pas. Mais on voit vraiment bien mon reflet à travers. Là, on voit la section enfants avec, comme d'habitude, des films, des dessins animés et de l'audio pour enfants. Mais sinon, ouais, c'est un IFE magnifique de très haute qualité. Mais en termes de contenu, je pense qu'on est un petit peu sur notre fin. Là, on voit une option mon voyage, donc d'abord le Wi-Fi que je vais vous montrer plus tard. Là, en haut, on a différentes options, comme dans un hôtel, genre ne pas déranger si on ne veut pas se faire réveiller pour le repas, etc. Là, on a quelques présentations sur les différents sièges offerts à bord de leurs appareils qui possèdent cet écran, donc en gros seulement le 787-10 et la 321 Neo. Et d'ailleurs, j'ai pris un autre vol en 787-10 que je vais vous montrer très bientôt, donc restez branchés sur ma chaîne. Là, on va regarder la carte de vol qui, comme on peut s'y attendre, est très belle, très réactive, avec pas mal d'options sur les côtés qu'on peut choisir. Juste ici, voilà, d'options de point de vue, donc très belle carte, rien à redire. Voici les informations de base. Et maintenant, je vais vous montrer donc comment se connecter au Wi-Fi. Donc c'est très très simple, hein. On se connecte directement sur notre téléphone et ensuite on tape le nom du site web, ou si on a la flemme, on scanne directement le code QR pour se rendre sur le site web de Korean Air, où ça va être comme un peu un mini IFE où vous allez pouvoir accéder à du contenu, à des informations sur le vol. On a même une carte de vol à bord, mais beaucoup moins bonne que celle sur l'IFE physique, donc ça sert pas à grand chose honnêtement. On peut aussi acheter du Wi-Fi vraiment pour se connecter à internet, mais malheureusement c'était pas disponible à bord du vol aujourd'hui. Et une autre option vraiment très très cool, c'est que on peut connecter notre téléphone à l'écran et ensuite pouvoir, donc voilà, là c'est connecté, et ensuite pouvoir se servir du téléphone comme d'une souris pour l'écran. Alors vraiment c'est très très gadget, hein. Vraiment ça a aucune utilité, surtout quand on est en économie, mais c'est quand même vraiment le fun. Là par exemple, si je swipe sur mon téléphone, bah ça fait comme une souris qui permet de cliquer, et donc là vous voyez, swiper sur mon téléphone. Bref, on passe au repas, et oui, même sur un vol comme ça, il y a un très gros repas, très très complet, trop complet même, avec une boisson, du pain, une sauce pimentée coréenne, on a du beurre aussi, on a ensuite les couverts,
Et pas n'importe quel couvert en métal, mesdames et messieurs, des couverts en métal en classe économique. Voilà, ça c'est l'excellence à la coréenne. On a des serviettes humides, on a le repas principal, donc un sauté de bœuf avec des nouilles coréennes, un petit peu de légumes sur le côté. En entrée, des morceaux de poulet avec la salade et des morceaux de fruits en dessert. Repas excellent comme d'habitude. Et on arrive mine de rien déjà à la fin du vol. Bah oui, c'était un vol extrêmement court, le mood lighting est mis et on est rendu à l'atterrissage. Atterrissage donc à l'aéroport Séoul Incheon. Aujourd'hui on sera du côté du terminal 2. Petit roulage encore une fois, on était arrivé aux alentours de 4 heures je pense. Gros roulage même en fait à l'aéroport Incheon. S'il n'y avait pas beaucoup de trafic, mais encore une fois l'aéroport était immense. Et sortie de l'avion, donc dernière vue sur cette cabine ultra moderne, extrêmement bien équipée, bien évidemment pour un avion de cette taille. Descendre dans l'aéroport et première vue de l'aéroport Séoul Incheon au terminal 2. Dernière vue sur l'avion. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis le masque, par contre ça c'est un petit peu dommage. Et donc voilà, entrée vraiment dans l'aéroport Incheon, ultra moderne encore une fois. Je sais pas quand il a été construit, mais c'est un aéroport aussi qui avait l'air vraiment flambant neuf. Donc marche vers la fin et on va pouvoir déjà débriefer ce vol. Donc vraiment c'est un vol qui m'a époustouflé. Voilà, la qualité du siège, la qualité de l'IFE sur un avion comme ça, sur un vol qui, je rappelle, d'une durée de 1h30, en plus en pleine nuit, entre 1h et 4h du matin, genre c'est tout simplement exceptionnel le niveau de service. Par contre le repas, limite c'est trop, limite j'ai envie de dire que personne n'a ni besoin ni envie de manger un repas complet à 7 heures. Et franchement ils auraient juste pu réduire peut-être un petit peu le prix du billet, ou peut-être jouer à fond la carte du on laisse tout le monde dormir, donc distribuer des oreillers, des couvertures, même si le vol est très très court bien sûr, mais permettre à tout le monde d'avoir un petit 30 minutes, 45 minutes de sieste. Peut-être que ça aurait été mieux qu'un repas entier, mais en tout cas c'est vraiment mon avis personnel. Donc sinon on a déjà passé la douane. Bon, à cette heure-ci il n'y avait pas grand monde, donc la douane passait très très rapidement et on est déjà direction la sortie et les bagages. Et puis c'est le moment un petit peu de faire ma pub pour le prochain épisode qui va arriver très très vite en 787-10, toujours de Korean Air. Vous allez voir, toujours un très très bon vol franchement, donc restez branchés sur ma chaîne. Il y a aussi un flight report sur l'A321neo de Asian Airlines, donc l'ancien concurrent de Korean Air qui est sorti, donc si vous voulez le voir. Et si vous voulez voir ce que j'ai fait pendant ma journée de transit à Séoul, j'ai fait une vidéo un petit peu en mode vlog que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut le monde, c'était Farstrapa, à plus à la prochaine, allez ciao.